Je me trouve actuellement sur le Pont des Arts à Paris et aujourd'hui j'ai envie de vous emmener visiter le musée d'Orsay parce que c'est mon musée préféré. Il contient la plus grande collection d'œuvres impressionnistes au monde. Pour le moment je suis donc sur le Pont des Arts comme je vous disais et on a assisté au plus beau coucher de soleil que j'ai vu de toute ma vie. Je vous mets quelques images. On dirait que les photos sont retouchées ou que ce sont des fausses photos, mais non, c'était les vraies couleurs, c'était extraordinaire. Ça fait 7 ans que j'habite à Paris et je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Impressionnant. On voit encore quelques belles couleurs au fond là-bas. Voilà la Seine, le musée du Louvre ici, le pont et derrière Manon, l'Académie française, bien sûr, avec sa très belle bibliothèque. Bonjour. Manon tenait à vous dire bonjour, absolument, parce qu'en France, la politesse et dire bonjour, c'est très important. Je crois que moi non plus, je ne vous ai pas dit bonjour. Alors je vous dis bonjour. On est en train de longer la Seine. On est à la fin du mois de mars et je peux vous dire qu'il fait un froid de canard. Mais on se gèle. L'air est très très froid. Et en France, on utilise beaucoup l'expression « il fait un froid de canard ». J'ai les mains rouges. Gla gla gla. Aujourd'hui, on est jeudi. Il faut savoir que le musée d'Orsay propose des visites en nocturne le jeudi soir jusqu'à 21 h. Et je trouve que visiter les musées le soir, ça donne une autre ambiance. On voit les choses un petit peu différemment. Donc j'ai vraiment hâte de faire cette visite en nocturne. J'ai le souffle coupé tellement j'ai froid. Regardez bien l'extérieur du bâtiment et dites-moi à quoi cela vous fait penser. Avec des horloges, cette architecture comme ça. Avant d'être un musée, en fait c'était une gare. Ça fait vraiment penser à une gare encore aujourd'hui. Et c'est une gare qui a été construite pour l'exposition universelle de 1900. Et ensuite, on n'avait plus besoin de cette gare. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu d'un coup. On n'en avait plus besoin, donc on a décidé de la transformer en musée consacré à l'art du 19e siècle. Donc on trouve, comme je vous disais, une très grande collection d'impressionnistes. Et moi j'adore les impressionnistes. Van Gogh, Manet, Monet, Renoir, etc. Avec le drapeau de la France. Manon, c'est la première fois que tu vas au musée d'Orsay? Oui, je suis très heureuse parce que ça fait un moment que je voulais y aller. Et du coup, c'est l'occasion. Donc je suis très heureuse de découvrir le musée d'Orsay en même temps que vous. Et je serai ta guide puisque j'y suis allée pas loin de 10 fois. Waouh! Dernier virage. Bonjour madame. Une entrée plein tarif. Cette cabine nocturne, c'est 2 €. D'accord. 10 €. Oui. Par carte s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir le ticket de plus? Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Ça y est, j'ai mon billet. D'ailleurs, sachez que la plupart des musées à Paris sont gratuits si vous avez moins de 18 ans ou que vous avez entre 18 et 25 ans et que vous êtes ressortissant de l'Union européenne. C'est un bon plan à connaître. C'est le genre d'informations que je donne dans mon guide Paris par Nelly, qui est toujours disponible à la vente si tu veux mon guide avec mes conseils. Je te mets toutes les informations en barre de description. Écoutez bien ça. Manon écoute ça aussi. On dit que la première œuvre d'art du musée d'Orsay, c'est le musée lui-même.
Son architecture est tellement particulière. Je vous montrerai de l'autre côté l'horloge. Vous voyez juste ici, on voit une réplique de la Statue de la Liberté. En réalité, il en existe plusieurs. Je crois qu'il y en a 6 à Paris. Oui, il existe 6 répliques à Paris de la Statue de la Liberté. 6 répliques, c'est ça, hein. Manon, on est juste sous l'horloge. Ah, génial! On la voit pas. Alors, je vais vous montrer le seul vestige de la gare. C'est cette magnifique horloge. Avec des chiffres romains. N'est-elle pas magnifique? Mettez-le en commentaire. Et le mot du jour, c'est quoi? Horloge. Regardez, le monsieur a perdu une chaussure. Là, il a une chaussure. Là, il n'a pas de chaussure. On marche sur Paris. On marche sur Paris. Ça, c'est l'opéra, j'ai l'impression. Ah, il y a les galeries Lafayette pas loin, du coup. Je piétine l'opéra. Ça, c'est une vue de Paris en 1855. Regardez le nombre d'espaces verts. C'est assez extraordinaire quand même. Ça a bien changé. Ça, c'est la coupe de l'opéra. C'est l'opéra, mais vu de l'intérieur. Avec tous les mécanismes, le plafond peint par Chagall, la salle de spectacle et les coulisses. Du coup, je voulais vous présenter l'ours le plus célèbre du musée. Il a été sculpté par un artiste qui s'appelle Pompon, qui était l'assistant de Rodin. Et c'est un ours très contemporain qui a été sculpté entre 1923 et 1933. Ça, c'est le restaurant du musée et vous voyez ici, c'est l'immense horloge que l'on voyait de l'extérieur du bâtiment. On est dans l'horloge. Évidemment, il y a pas mal de monde parce que c'est le plus bel étage. Et là, la nuit étoilée de Van Gogh. C'est un de mes tableaux préférés au monde. Le jeu de couleurs. Impossible de rester longtemps devant la nuit étoilée parce qu'il y a trop de monde, mais je vous disais que c'est un tableau qui me touche beaucoup parce que je trouve que les couleurs sont saisissantes et surtout je suis très sensible à la touche de Van Gogh qui est unique et je ressens beaucoup d'émotions quand je vois des tableaux impressionnistes et particulièrement ceux de Van Gogh. Là, je me trouve devant un magnifique tableau de Renoir aussi, Jeune fille au piano. C'est un autre style, mais très touchant. Et juste ici, un de mes préférés aussi. Vous allez croire que c'est tous mes préférés, mais celui-là, il est magnifique. L'église d'Auvers-sur-Oise, vue du chevet de Van Gogh. Le bleu est vraiment beau. On voit bien sa touche ici sur l'herbe. Et vous apercevez ici l'autoportrait de Van Gogh. J'aime particulièrement les nuances de bleu qui ont été choisies, qui contrastent avec la couleur des cheveux et de la peau et de la barbe. On sent la tristesse aussi dans le regard. Van Gogh est né aux Pays-Bas, mais à l'âge de 33 ans, il vient à Paris, puis ensuite à Arles, dans le sud de la France. Sa peinture a beaucoup évolué au fil de sa vie et des paysages qu'il a rencontrés. Voilà les célèbres nymphéas de Monet. Le tableau est immense, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc il nous saisit immédiatement par les couleurs, la taille. Ce sont des nénuphars qui étaient dans son jardin à Giverny. Je vous recommande d'y aller, c'est à 1h30 de Paris. C'est un lieu magique, vous pouvez visiter les jardins de Monet, la maison de Monet, son atelier d'artiste. Si vous avez un peu de temps dans la région parisienne, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Imaginez un instant que vous viviez à Montmartre dans les années 1870. Et à Montmartre, on donnait des bals, des grands bals joyeux, festifs pour célébrer l'été en plein air. On riait, on dansait. Et c'est ce qu'a voulu représenter Renoir dans ce tableau qui s'appelle le bal du Moulin de la Galette. Vous connaissez sûrement ce tableau, vous l'avez peut-être déjà vu. Je trouve qu'on ressent vraiment la joie, l'effervescence, la luminosité du moment. J'aurais adoré vivre à une autre époque et participer à un de ces bals.
Le tableau dont je vais te parler maintenant, il a fait scandale. Il a complètement choqué le public en 1863. Parce qu'on voyait une femme nue, mais ça on était habitués, mais une femme nue accompagnée d'hommes habillés. Ça, c'était scandaleux. Vous voyez comme la femme est sûre d'elle. Ça, c'est vraiment une révolution. Et c'est le déjeuner sur l'herbe de Manet. Celui-là est absolument fascinant quand même. Tu vois ce contraste entre la femme nue, blanche, et puis les hommes habillés qui discutent l'air de rien, et elle qui nous fixe comme ça de son regard intense, presque provocatrice. Hein, tu vois, elle nous met presque au défi. Qu'est-ce que vous allez faire? Et pourquoi elle est nue d'après toi? Elle est nue parce qu'à l'époque, voilà, elle était complètement décomplexée de sa sexualité, de sa situation. Puis on sent que le repas a été festif. Hein. En bas à gauche, on voit bien voilà, le panier en osier avec les cerises. Ça évoque la luxure aussi. Hein. C'est un peu le fruit défendu. C'est peut-être des pommes qu'on voit dans le panier d'ailleurs. Ouais. Manon avait très envie de vous présenter son tableau préféré du 5e étage du musée d'Orsay. Oui. J'ai nommé les coquelicots. J'adore ce tableau, je le trouve magnifique. Donc c'est un tableau de Claude Monet. Moi j'aime ce tableau parce que je trouve qu'il y a un côté intemporel, que là on se revoit, petit garçon, petite fille en train de courir avec notre mère ou avec notre grande sœur, et c'est à perte de vue, donc en fait ça stimule l'imagination, c'est juste magnifique quoi. Ah ben là on a envie de plonger dans l'écume là. Là, moi je sens la fraîcheur, la violence, tu vois, de la puissance de l'océan, des vagues. Les terres normandes, l'orage, on a le vent sur les joues. On le sent, moi aussi je le sens. J'adore ce tableau parce qu'alors c'est un diptyque. On peut voir que le tableau est sur 2 tableaux et qu'elles sont sur des formes différentes. En plus de ça, je trouve que ça rappelle l'été, voilà, avec la famille, les amis, le pique-nique, c'est un moment de partage et du coup c'est un tableau qui me parle beaucoup. Alors l'artiste est Claude Monet. Je vous avais dit que le 5e étage était le plus beau et le clou du spectacle. Je vais vous emmener dans l'horloge. L'horloge qu'on voit donc de l'extérieur hein, du musée. Donc là on est dans l'horloge et on peut voir Montmartre. Je vous emmène voir. Je ne sais pas si on voit bien avec le reflet, je pense pas. Mais on devine le Sacré-Cœur en tout cas au loin. On voit la Seine. C'est vrai qu'on voit le Sacré-Cœur. Il faut nettoyer les carreaux hein, quand même. Et enlever les toiles d'araignée. Mais c'est pas mal. Vous pouvez trouver des chaussettes Van Gogh. Des chaussettes nuit étoilées. Des Rubik's Cube. Carte postale, marque-page, magnette, agenda, calendrier. Je serais incapable de faire ça, même pas une face. Ah ouais? Ouais. T'aimes pas? Si, mais vraiment mon cerveau il est pas fait pour faire des trucs comme ça, vraiment. Le temps de descendre tous les escaliers, je vous fais un petit quiz. Qui a peint le déjeuner sur l'herbe? Tu me donnes ta réponse en commentaire. De quel sculpteur célèbre François Pompon était-il l'assistant? Pompon, c'est celui qui a fait l'ours blanc. De quel célèbre quartier de Paris est inspiré le bal du moulin de la Galette? Écris les 3 réponses dans les commentaires pour voir si tu écoutes bien ta professeure. Et j'ai envie de vous gâter pour vous remercier de me suivre. On est à la boutique du musée d'Orsay et je vais vous faire gagner 3 lots. Donc, pour participer, je vous mets toutes les informations en description. J'ai trouvé ce livre magnifique sur le musée d'Orsay avec l'histoire du musée, l'histoire des œuvres en français. Une jolie carte postale d'un de mes tableaux préférés de Vincent Van Gogh. Je vais choisir un dernier cadeau pour vous. À tout de suite. Et un mini puzzle. Maintenant, je te laisse choisir celui qu'on va offrir aux abonnés. Alors, Monet, Renoir, Van Gogh. là il y a déjà la carte postale. Donc... Qu'est-ce que tu choisis? Oh, les coquelicots, c'est un très j'adore. joli puzzle. Ça sera pas le plus facile. Ouais. Mais on va prendre Mais je celui-ci. pense que c'est le plus joli. Coquelicot de Claude Monet. J'espère que vous avez apprécié partager
ce moment culturel avec moi. Si vous passez par Paris, ne manquez pas le musée d'Orsay. C'est vraiment mon préféré, et oui. Purée, c'est déjà fini. Au revoir, à bientôt. À bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut.